Hello, hello. Alors, est-ce que j'ai bien le bon son? Je vous laisse mettre vos caméras. Normalement, hop, tac. Les caméras, les micros, tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que ça marche? Pour le moment, je ne vois personne. Donc, vous devez avoir le petit bouton en bas à gauche. Ah, ça y est, voilà Evelyne. Est-ce qu'on t'entend, Evelyne? Je suis pas sûre. C'est en train de se connecter visiblement. Et Daniel et Corinne. Dis-nous quelque chose, Evelyne, pour voir si ça marche, parce que... J'entends rien. Je ne sais pas si tu parles, mais pour le moment, j'ai l'impression d'être seule au monde. Ah, ça y est, peut-être que j'ai le son là. Ah, alors Bon, là, j'ai Daniel. Ouais, Daniel, c'est bon. On a le j'arrivais son. déjà pas à ouvrir mon ordinateur, alors je sais pas si ça va marcher tout le temps, mais bon, Ah voilà. bah, déjà, on a le son. Il nous manque la vidéo. Et Corinne, Il on manque n'a la rien. vidéo. Et Donc, Evelyne, il nous manque le son, j'ai l'impression. là, ça va peut-être être bon. Ouais, Voilà. Daniel, on est nickel. Ouais, bravo. Alors, Evelyne, pourquoi il n'y a pas le son? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, regardez, là où il y a le petit dessin du micro, en bas à gauche, il y a une petite flèche. Et là, ça peut sélectionner, s'il y a plusieurs micros, de vérifier que c'est bien le bon micro qui est sélectionné. Et Corinne, eh ben Corinne, je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, on n'a ni le son ni l'image. Je pense que c'est mieux. Ah, voilà, c'est bon. J'arrive vraiment à rouler boulet, je me connecte. Je vais juste chercher quelque chose et Ouais, j'arrive. ça Désolée. marche. Bah, le temps que Corinne se connecte, c'est bizarre que ça marche pas chez Corinne. Hop, moi je vais mettre mon bon haut-parleur. Moi, vous m'entendez bien, c'est bon? Moi, j'entends très faiblement, Bon, mais je sais pas. très très quoi? J'entends faiblement. La voix de Corinne était très, très bien distincte, mais toi, Mais pas j'entends la très mienne. mal. Enfin, j'entends très peu. Alors, je vais voir si je peux régler quelque chose. Les paramètres. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ah, mais là, j'entends Oui, déjà mieux, moi. Ouais. Bon bah oui. voilà. Je vais Parfait. baisser le son d'ailleurs. Bon bah Corinne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas. Alors, il y a toujours le chat, Corinne, si tu veux nous faire un petit coucou par écrit pour nous dire si au moins tu nous entends. Et puis sinon, bah, on va commencer, hein. On va voir si en cours de route, Corinne nous rejoint. Hop, bon, eh ben, bienvenue pour notre petite session de ce soir. Donc, je voulais vous amener à parler de l'anxiété. Voilà, je sais pas si c'est un sujet qui vous parle et qui vous porte. Mais voilà, on va aborder ce sujet-là, déjà définir ce que c'est que l'anxiété et comment essayer de la gérer au mieux. Du coup, bah, avant de commencer, comme d'habitude, on va se poser. Surtout que si toutes les deux vous êtes arrivées un peu en branle-bas de combat, on va faire descendre un petit peu le niveau de tension. Donc, eh ben, comme d'hab, on va faire cette méditation de la gratitude. Donc, vous vous calez bien. Voilà, vous vous installez confortablement. Vous fermez vos yeux. Et vous vous laissez porter. Et donc, eh bien, avoir des pensées qui célèbrent toutes les richesses que l'on possède est une clé pour ancrer la positivité dans sa vie. Et donc, vous allez vous plonger complètement dans la gratitude
pour toutes les bénédictions qui sont présentes dans votre vie. Et ainsi, ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Donc des choses les plus basiques aux choses les plus exceptionnelles, peu importe. Se rappeler et ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie à bien des niveaux. Et observer la joie que ça vous procure. Eh bien, ça vous permettra de vivre avec plus d'appréciation. De vivre votre vie, mais aussi, enfin, vous aurez plus d'appréciation à vivre votre vie. Mais aussi, ça vous permettra de manifester plus facilement d'autres expériences positives. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai la chance de vivre cette expérience? Quelle joie dans ma vie! Allez, vous allez prendre 3 grandes respirations. Et donc, la première respiration, vous ouvrez bien la poitrine, vous ouvrez bien les poumons. Et sentez que vous détendez votre corps. La deuxième respiration, bien ample et bien profonde. Et vous calmez complètement votre mental. Et la troisième respiration, bien ample et bien profonde. Et vous êtes pleinement connecté à vous-même. Voilà, respirez maintenant normalement. Et donc vous êtes apaisé. Et vous êtes prête à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour les joies et les plaisirs déjà présents dans votre vie. Vous êtes profondément détendu et en connexion avec vous-même. Et vous pouvez vous visualiser de l'extérieur en train de méditer. Observez-vous. Et là, vous voyez une personne sereine, dont le visage est apaisé. Vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et vous vous voyez en train de sourire. Vous souriez. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien. Et vous réalisez, en vous observant de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez. Vous avez accès au confort de l'eau et de l'eau chaude. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Ou peut-être il y a d'autres choses qui vous viendront à l'esprit. Et surtout, voyez comme la gratitude commence par des choses très simples. Et surtout, cherchez à ressentir cette émotion de gratitude. Et intérieurement, dites merci du fond de votre cœur. Puis vous allez vous visualiser dans une autre situation de votre vie qui vous met en joie. Une situation que vous connaissez bien. Et donc, quels moments de votre vie actuelle sont des moments de véritable plaisir?
Comment vous sentez-vous lorsque vous revivez ces moments? Et prenez le temps de le ressentir intérieurement. Et dites un grand merci du fond de votre cœur. Et vous allez continuer cette exploration en pensant à une nouvelle situation différente de la première et qui va symboliser une autre forme de plaisir dans votre vie. Plongez pleinement dans cette situation et délectez-vous de ce sentiment. C'est agréable et c'est nourrissant. Et ressentez la joie de ce moment. Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Vous êtes donc désormais empli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie. Vous avez le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. Et tout votre être se sent rempli, nourri et comblé par votre vie, par la vie. Et donc je vous invite à vous coucher et à vous lever en gardant ce sentiment en vous. D'avoir de la gratitude pour toutes les joies déjà présentes dans votre vie. Et je vous garantis que vous porterez votre attention sur les choses agréables plus facilement et qu'elles se multiplieront encore plus. Allez, maintenant vous allez répéter après moi, comme si c'était vous qui vous parliez. Ces textes sur l'estime de soi. Et dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente. Je peux choisir de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre avec moi-même, en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, mettez un grand sourire sur votre visage. Laissez infuser toutes ces belles paroles, tous ces sourires, toutes ces gratitudes. Et revenez doucement à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer, à bâiller s'il y a besoin.
Alors, je vous avais coupé les micros pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit qui nous dérange. Vous pouvez les remettre en route. Alors, Daniel. En bas à gauche, normalement, il y a le petit icône du micro. Oui, Voilà, c'est bon. non, parce qu'il me sortait plein de choses et je savais pas. Bon, bah tout le monde s'en sort aujourd'hui. On a même retrouvé Corinne. Tout va bien. Bon, alors, eh ben, on va aller travailler un petit peu l'anxiété. Alors déjà, est-ce que vous auriez chacune envie de partager votre définition de qu'est-ce que c'est que l'anxiété pour vous? Qu'est-ce que ça signifie ce mot anxiété? Moi, je veux bien partager. Ouais. Pour moi, l'anxiété, c'est d'être toujours en alerte, Mhm. d'être toujours sur le qui-vive, et de se laisser dominer complètement par ce sentiment récurrent. Enfin, c'est mon cas à moi. Ouais. Et voilà, donc d'être jamais cool, quoi. Enfin, Mais sereine. sereine, voilà. Il y a des moments, bien sûr, mais c'est quand même le temps de l'anxiété est quand même bien plus important. Ok, très bien. Merci, Corinne. Eh ben, si je prends la parole, Corinne, tu as voilà, tout à fait bien défini l'anxiété, je partage. C'est un état un peu qui est un peu envahissant et qui nous met du coup en lutte pour lutter un peu contre cette anxiété. Donc ce n'est pas du tout reposant. Et Mm. je pense que c'est des choses ancrées depuis longtemps en fait. Donc c'est pas le coup de stress comme ça, c'est un état qui s'est sûrement installé il y a longtemps. Ouais, Et voilà, donc il y a une histoire. d'accord. Ouais, c'est vrai. Et Daniel? Enfin, moi, je dirais Le- c'est, j'y assimilerais à de la peur, de Mm. mal faire, de pas être au top. D'accord. Alors, bon, c'est des belles définitions. En fait, là, je voulais revenir sur ce côté, donc l'anxiété. En fait, il y a souvent la notion de perte de contrôle, parce qu'on a besoin d'avoir, on a souvent envie, quand on est dans un caractère anxieux, c'est qu'on a besoin de contrôler les choses, besoin d'avoir la main sur les choses. Ça vient toucher aussi le côté imprévisible des choses. Ça reprend un peu le côté contrôle aussi, c'est que les choses sont imprévisibles et ça va nous créer de l'anxiété. Et puis, il y a aussi un facteur qui va ajouter à tout ça, ça va être l'impression que les choses empirent, d'avoir une vision du coup négative du futur. Et donc, en gros, l'anxiété va surtout intervenir face à l'incertitude, quand on a de l'incertitude. Donc, si je dois vous donner une définition de l'anxiété, alors je vais vous le lire ce que j'ai écrit, ce sera plus simple. Donc, c'est un sentiment de mal-être général dû à une issue incertaine. Donc, on ressent l'anxiété quand on ne sait pas dans quelle mesure des forces supérieures vont avoir un impact sur nous. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, l'anxiété, enfin une situation qu'on ne maîtrise pas du tout et sur laquelle des éléments extérieurs vont pouvoir ajouter leur sauce. Ça va être différent de la peur, où la peur, c'est croire qu'un événement spécifique va se produire. Donc on peut avoir peur de quelque chose. L'anxiété, c'est plutôt qu'en fait, on a peur de quelque chose qui n'est pas défini. C'est plus flou dans le sentiment. Et du coup, ça crée énormément de stress parce qu'en effet, il y a un gros flottement dans l'anxiété. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous le voyez différemment? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette définition? Comment vous le ressentez? Si, alors tout à fait, oui, moi ça me parle, ça me convient bien, enfin ça me convient bien, Oui. ça me parle bien. Et effectivement, la peur, c'est enfin pas plus ponctuel, mais moi je ressens euh, plus d'anxiété que de peur. Mm.
Oui, disons que c'est Oui, plus. je suis d'accord avec Evelyne aussi. Pour moi, c'est un état Ouais. permanent. Alors que et ça me stresse et ça me fatigue Mm. parce que Eh ben, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Voilà, elle est là, elle m'accompagne, voilà. on va essayer de travailler dessus justement. Donc l'idée, ça va être vraiment de prendre conscience que c'est lié à l'incertitude, que cette anxiété, c'est parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, parce que vous ne savez, voilà, il y a des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Et donc vraiment le premier point pour essayer de se déconnecter de ça, c'est de penser qu'un jour vous aurez des certitudes sur tout. C'est impossible. On ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas être sûr que telle chose va arriver ou pas, que ce soit positif comme négatif. On ne peut jamais être certain que les choses vont bien ou mal se passer. C'est impossible. Donc déjà, ça va être d'arriver à vous sortir de cette recherche de certitude. Parce que on n'est jamais sûr de rien. Quand on se marie, on est à la base sûr de rester ensemble et parfois bah, il y a des divorces. Quand on part en voiture, on n'est jamais sûr est-ce qu'il va y avoir un accident ou pas. En fait, on n'est jamais sûr de rien parce qu'il y a tout plein d'éléments extérieurs qui vont venir s'ajouter. Et donc c'est vraiment de bien vous ancrer dans l'idée qu'on ne peut pas éviter l'incertitude. Donc ça va être d'accepter aussi de lâcher ce contrôle, de lâcher cette volonté de vouloir être sûr de tout et tout contrôler. Ça, c'est un premier point. Après, souvent aussi, ce qu'il y a, c'est que l'anxiété va augmenter. Alors souvent, comment dire? En fait, l'anxiété n'est pas proportionnelle au risque qu'il y a. En fait, si vous voulez, il y a plus de stress quand on ne sait pas ce qui va nous arriver, plutôt que quand on sait ce qui va nous arriver. Même si on sait que c'est un truc catastrophique qui va nous arriver, on est moins stressé quand on sait que quand on ne sait pas. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, oui, tout à Oui, fait. oui, oui, tout à fait. Et ça, on peut le remarquer. Alors, je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si quelqu'un autour de vous l'a vécu. Quand on a une douleur ou qu'on a une maladie qu'on ne sait pas ce que c'est, bah parfois on est rassuré de savoir ce que c'est, même si le diagnostic est hyper grave. En fait, le fait de savoir, eh ben, ça rassure et du coup, il y a moins d'anxiété. Donc, c'est vrai que c'est pas ce qui va faire le plus d'anxiété, c'est pas la dangerosité, en gros, de ce qui va nous arriver. C'est plutôt, bah, le fait d'être dans cette incertitude, de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tout à fait. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de travailler ensemble, de trouver des solutions parce que donc, cette anxiété, vous pouvez la diminuer. Vous pouvez pas changer l'incertitude. Ça, de toute façon, vous ne pourrez jamais être suffisamment certaine d'une chose ou d'une autre, donc ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Par contre, ce sur quoi vous pouvez agir, c'est sur votre façon de gérer cette anxiété et sur votre façon de la gérer. Ça, vous pouvez progressivement en prendre conscience et baisser votre niveau d'anxiété. Et je pense que malgré tout, depuis que vous avez commencé l'accompagnement, ça doit déjà aller un petit peu mieux. Enfin, j'espère que déjà il y a des choses qui se sont calmées, mais peut-être pas. Après, des fois, c'est tellement ancré que ça peut être plus long à partir. Oh non, il y a du mieux, hein, c'est sûr, hein. C'est Bon, pas ça, voilà, c'est pas ça disparaît pas, mais une meilleure gestion, effectivement. déjà, c'est plus facile. Bon, bah tant mieux. Déjà, ça montre, en fait, ça, il faut vous l'ancrer aussi, c'est que ça vous montre que finalement, il y a du progrès possible, que ça peut changer et que rien n'est définitif. Et en fait, l'idée, c'est que vous trouviez des solutions. Alors, à la fois pour vous réduire l'exposition au stress, donc de vraiment aussi identifier les situations qui vous font monter cette anxiété et voir si vous pouvez bah, limiter ces situations-là, en fait, hein, aussi de savoir les couper, savoir dire non, savoir s'en dissocier. Et puis aussi, et là c'est ce qu'on est en train de faire ce soir et c'est ce que vous faites déjà chacune depuis plusieurs mois, c'est de renforcer votre confiance en vous, comme quoi vous êtes capable de gérer l'incertitude, que vous êtes capable progressivement de savoir gérer les situations, de savoir vous adapter et que vous avez cette capacité de progression. Et ça, vous l'avez expérimenté déjà chacune, c'est que voilà, vous êtes capable et vous êtes de plus en plus capable. Donc c'est vrai que ça demande un entraînement, ça demande du temps,
Et là, vous l'avez aussi ressenti, c'est que c'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à gérer cette anxiété, mais progressivement, bah, vous arrivez à vous alléger un petit peu de ce poids. Euh, et puis, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que quand vous avez ce mur d'anxiété, ce mur de peur qui se met devant vous, bah, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique qui vont, allez hop, on l'enlève et tout va bien. Ça n'existe pas non plus. Vous pouvez être sûr que ça n'existe pas. Par contre, vous avez plein d'outils progressivement que vous êtes en train de découvrir, que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est tout plein de points d'appui qui, mis l'un derrière l'autre, bah, vont vous permettre d'escalader ce mur et de contourner progressivement, de plus en plus facilement, en fait, bah, cette peur ou cette anxiété qui va arriver. Est-ce que vous auriez déjà envie de partager peut-être des exercices depuis qu'on se voit, des choses que vous sentez que vous mettez en place quand vous sentez le stress monter ou quand vous sentez une situation arriver? Est-ce que vous avez pris l'habitude de faire des choses ou pas les unes les autres là? Si vous avez envie de partager, hein, bien sûr, c'est jamais des exercices de respiration ou de méditation. Est-ce que vous avez l'habitude? Est-ce que vous sentez que vous avez mis en place des petits stratagèmes déjà pour vous aider à calmer le jeu? Alors moi, je dirais que je n'ai pas mis consciemment des stratagèmes en place, mais j'ai l'impression que quand elle se présente, cette anxiété, elle passe plus vite. Donc inconsciemment, il doit y avoir un équilibre qui, Hmm. qui se fait, mais je ne saurais pas dire à l'heure actuelle Quoi s'il y a exactement? s'il y a des exercices, mais je sens bien que l'état n'est pas le même. Voilà, quand Ça j'ai monte mon peut-être moins haut et ça dure moins ça longtemps. monte moins Ouais. haut, ça dure moins longtemps. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Ok, sans rien faire de particulier finalement Sans pour rien faire de particulier. Bon bah c'est bien déjà. Bah oui, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont ancrées toutes seules. Enfin toutes oui, seules. je pense, C'est ouais, c'est pas toutes ouais, seules puisque c'est tout ce travail fait depuis oui, des mois, mais en tout cas qui se sont intégrées et qui sont ouais, inconscients, enfin qui sont clairement intégrées. Du coup, bravo, c'est ouais. chouette ça, Corinne. C'est chouette. Ouais. Et ben, moi, enfin, je m'appuie effectivement sur ce que j'ai, enfin, c'est surtout sur enfin, sur les groupes de travail, les échanges qu'on a eus. En fait, c'est une matière, des outils qui sont présents. Alors, pas forcément sous forme d'une technique que je vais mobiliser à un instant T. Mhm. Voilà, limite la respiration, ça serait la seule chose. Mais toute cette matière voilà, qui est présente dans mon esprit euh, et qui me permet surtout, alors, enfin, je veux dire, l'outil, ça me fait stop, hein, bah, un peu comme Corinne, et une prise de recul. Voilà, ça rejoint l'exemple que tu donnes. Alors moi, j'ai une méga douleur qui ne passe pas vers l'épaule, le haut du dos, mais voilà, ça dure depuis quelques semaines ça, c'est source d'anxiété parce que je ne sais pas, ça évolue mal Mhm. et c'est l'anxiété de la capacité sur la capacité ou pas à guérir. Et bon, et c'est pas grave parce que ma vie n'est pas en danger. Pour autant, c'est anxiogène. Ouais. Voilà. Donc après, c'est utiliser une technique, voilà, prendre du recul, essayer de retrouver une confiance en ce qui peut évoluer et aussi peut-être un temps qui est nécessaire, voilà, un temps d'évolution nécessaire au niveau de mon corps, je sais pas. Mais voilà, je vais m'appuyer sur cette matière qu'on a travaillé en Oui, fait ça reste avec encore assez toi. flou. C'est assez flou aussi, quoi. Il n'y a pas un exercice spécifique que tu vas faire, c'est vraiment un état d'esprit plus global, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Après, voilà, faire un peu un stop, un Mm. autostop à mon anxiété, souffler, voilà, ou
essayer. Ça peut être aussi me remémorer de quelque chose qui est sympa, D'accord, ouais, bah c'est bien. un bon moment, Ouais, hein. ouais. Ça peut être ça. Merci. Daniel, est-ce qu'il y a un petit partage ou pas? C'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Non, parce que je pense que je fais rien de particulier, j'attends que ça passe. J'attends Enfin, que ça passe. Bah, c'est aussi une technique, hein. après, mon gros souci, j'ai un gros souci, mais c'est pas, enfin, j'ai une grosse anxiété. euh, Je vais vous dire parce que tout le monde le sait, tout le monde. Mais j'ai une C3 que je ne devrais pas conduire. Ah oui, oh là là, vous êtes la deuxième à m'en parler. Ah Et oui, le airbag, non, c'est Ouais, ça? voilà, et j'ai pas le choix, et j'ai besoin de ma voiture. Alors, je veux plus, je transporte plus quelqu'un avec moi, mais c'est vrai que ben, partout, voilà, là où je dois me rendre, ben, j'y vais. Bon, pas quand je suis sur Grenoble, hein, mais quand je dois aller à l'extérieur. Et, et voilà, donc bon, c'est vrai, je suis anxieuse tout le temps parce que ouais, je prends bien mes distances, je roule, voilà, je veux pas qu'on me tamponne, qu'on me rentre dedans. Et ouais, ça, je comprends. là, c'est la grosse anxiété depuis quelques mois et impossible pour l'instant, ben, j'ai pas les clés parce que c'est très compliqué avec Citroën. Pour avoir la clé, enfin le code, parce qu'ils ne répondent pas, j'attends, j'ouvre mon ordinateur, mais il n'y a rien. Parce que quand j'aurai le code, il faudra que je prenne contact avec les garagistes, qui commandera la pièce, et qui après, voilà. Pour intervenir. Ça peut prendre des mois. Ouais. Alors moi, ce que je me suis dit par rapport à cette histoire, c'est que si c'était si grave que ça, ils vous interdiraient de rouler avec votre voiture et ils auraient fait en sorte de... pour moi, ils devraient être dans l'obligation de vous la remplacer, ou en tout cas de la récupérer. Mais il s'est bien marqué sur le papier, ne conduisez plus votre voiture. Interdiction. Ouais, ouais, il se couvre Mm. complètement. Je dirais, Ouais, heureusement, la probabilité est très faible, mais elle est là quand même, hein. Donc, ouais. Ah ouais, là, je comprends que ouais, bah, là, vous vous êtes rassurez beaucoup. Mais dans l'incertitude complète, donc en effet, cette anxiété, elle est... Alors là, oui, malheureusement, là, oui, cette situation, à part arrêter de conduire ou quoi, oui, il n'y a pas vraiment de solution pour vous de limiter les déplacements, mais bon, vous le faites déjà, j'imagine. Mais ouais, c'est chaud. C'est vrai que c'est une situation qui est compliquée, là. J'ai une dame, bah, qui a ce problème aussi, et c'est pareil, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire. Mais ouais. Et là, après, oui, il y a que vous qui pouvez voir à quel point ça vous angoisse et à quel point bah, il vaut mieux. Enfin, déjà, je sais que vous vous déplacez beaucoup à pied. Déjà, vous l'utilisez Aller à l'extérieur. en temps normal, déjà pas beaucoup. Mais ouais, ouais, ouais. Compliqué là. Et c'est bien de l'avoir exprimé parce que des fois, rien que de le dire, déjà, même si ça va pas la résoudre. Malheureusement, c'est clair que cette situation, elle est, des fois, on aurait préféré peut-être ne pas savoir et finalement, des voitures que vous avez depuis 15 ans, Mais bon, après, la secrétaire du garage m'a dit, bon, enfin, moi je pensais la même chose qu'elle, hein. Vous conduisez, ça fait 10 ans que j'ai ma voiture. Ou pas beaucoup, mais quand bien même, euh, j'ai jamais eu de problème. Enfin, voilà, j'ai roulé, on ne savait pas. mais oui, c'est C'est pour ça, ça que je c'est ça. continue. Voilà, Ouais, quand ouais. je dois aller chez ma fille, ben, ma foi, j'ai fait ma voiture hein, en bus, ben, c'est pas possible. Mm. Oui, oui. Oui, puis moi, Donc, je suis vraiment persuadée que si c'était vraiment si dangereux que ça, ils vous l'auraient prise, la voiture, pour être sûr que personne ne roule avec. Là, c'est quand il y a un aliment à récupérer, en général, ils vous le prennent, ils vous le remboursent. Enfin, moi, je trouve ça bizarre qu'ils vous disent attention, mais gardez-la quand même, hein. Mais surtout, conduisez pas, mais gardez-la. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même bon. Mais je comprends votre anxiété. Par contre, c'est clair que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, on va quand même continuer. Malheureusement, on peut pas vous aider beaucoup plus sur cette situation. Donc, un des premiers conseils que je peux vous donner quand vous êtes face à une anxiété, c'est qu'en fait, souvent, quand il y a quelque chose qui nous stresse, on a un peu tendance à vouloir le faire taire et à se dire, bon, allez, je vais aller m'occuper, je vais aller faire autre chose, comme ça, j'y pense plus, et ça ira mieux. Et alors ça, c'est pas forcément une bonne idée parce que du coup, l'anxiété est quand même là. En fait, on la fait taire un moment. Mais donc vous n'y pensez plus pendant que vous faites vos actions un peu comment on dit,
je n'ai plus le mot, de dispersion, c'est pas Oui, dispersion, c'est ça, en fait. Diversion. diversion. Diversion, voilà. À deux, on y arrive. Voilà. Donc pendant que vous faites diversion, vous n'y pensez plus, mais dès que la diversion s'arrête, eh ben en fait le stress va revenir. Donc en fait, on va dire c'est un peu reculer pour mieux sauter. Au final, vous vous retrouvez dedans quand même. Et ça va faire un cercle vicieux parce que vous allez vous stresser face à un événement et après vous allez vous stresser parce que vous évitez le problème et du coup vous allez vous stresser encore plus. Puis en gros, bah ça va être de pire en pire. Donc l'idée, ça va être qu'au lieu de vouloir ne pas y penser, ça va être de vous dire, bon, bah, allez, je me mets sur pause et j'affronte ma peur, et j'affronte ce qui me met dans l'anxiété. L'objectif, ça va être vraiment de l'écouter, de vous confronter à elle et voire même de l'honorer. Parce que cette peur, à la base, elle est là pour vous protéger. Normalement, une peur, elle est quand même là pour vous signaler qu'il y a un danger. Elle n'est pas là juste comme ça pour rigoler, pour faire plaisir. Donc ça va être aussi de l'honorer. Merci de me prévenir, merci d'être avec moi, merci de ça. Donc ça peut être important vraiment de prendre ce temps, de vous dire, ok, bon alors qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est exactement la peur? Qu'est-ce qui me met dans cette anxiété? Et après de la valider et éventuellement donc de l'honorer, de lui dire merci. Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour essayer de la dégager, ça va être déjà de lui écrire. Alors ça peut sembler con hein, d'écrire à son anxiété, mais faites une lettre à votre anxiété. Surtout si c'est un sujet qui revient régulièrement. Et vraiment, vous vous adressez à elle, vous commencez la lettre par « Ma chère anxiété, je suis ravie de t'avoir avec moi. » Et puis, bah, vous essayez de laisser sortir un peu les sentiments qui viennent, enfin, d'expliquer les sentiments que ça crée en vous, cette anxiété, d'expliquer un petit peu comment est-ce que ça se manifeste. Bah, voilà, quand t'es là, j'ai le cœur qui palpite, quand t'es là, j'ai mal au cou, quand t'es là, enfin, voilà, vous expliquez un petit peu comment elle se manifeste et d'essayer de comprendre pourquoi elle s'est déclenchée. Voilà, je me rends compte que c'est à chaque fois que je vis ça, ou bah, que tu es là, que machin. Et vraiment, vous allez vous rendre compte que le fait de lui écrire progressivement, ça va faire baisser ce niveau de stress. Et puis surtout, ça va vous obliger aussi, vous, à introspecter tout ça et à prendre conscience de quelles sont ces situations qui vous font augmenter votre anxiété. Donc à la fois, ça va vous permettre de baisser le niveau de stress et surtout, ça va vraiment vous permettre de l'identifier. Et puis progressivement, de vous dire, bon bah ok, en fait, je me rends compte que cette situation-là, à chaque fois, ça me fait monter le niveau. Ou enfin, voilà, vous allez pouvoir identifier ces situations et du coup essayer de les limiter, de les éviter le plus possible, ou de vous dire là, il faut vraiment que ça se passe autrement parce que c'est pas possible. À chaque fois que je vois telle personne ou que je vais faire tel truc, derrière, après, je suis anxieux, ou avant ou après, je me sens pas bien. Et le fait de l'écrire, ça va vous obliger à vous centrer dessus et du coup à mieux le définir. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a bien compris le truc, et une fois qu'on fouille un petit peu, bah, ça se précise. Donc le fait d'écrire, vraiment, ça va se préciser. Donc si vous vous sentez vraiment anxieuse régulièrement, bon après, Daniel, c'est différent, voilà. Mais ça n'empêche de l'écrire, ça peut malgré tout vous aider à calmer un peu. Mais là, la situation, voilà, à part laisser la voiture, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Mais pour les autres stress du quotidien ou de situation, je vous encourage vraiment à faire cet exercice-là. Après, ce qu'il faut savoir aussi, quand vous avez une grosse montée d'émotions, une grosse montée de stress, en fait, apparemment, alors, une émotion forte dure 90 secondes. Après, elle se calme d'elle-même. Mais du coup, cette grosse émotion qui va couper le souffle ou qui vraiment va faire peur, elle dure 90 secondes. Donc, en gros, quand vous sentez que la pression monte, qu'il y a une grosse peur qui arrive, eh ben, vous vous mettez sur pause. Vous comptez jusqu'à 90 en vous disant ça va passer, ça va passer. Et vous comptez jusqu'à 90. Et il y a de fortes chances que même avant 90 secondes, et ben finalement déjà, le niveau soit descendu. Voilà, s'il y a vraiment une pression, comme voilà la peur de la voiture, une fois en voiture, s'il y a vraiment une montée d'adrénaline, et pour supporter, vous respirez, vous comptez jusqu'à 90 et déjà ça va calmer le jeu. Avant de prendre l'avion, enfin des moments où vraiment il y a des grosses montées d'angoisse. Et donc, essayez de le tester ça. Essayez de tester cet exercice et de voir en fait si ça fonctionne pour vous aussi. Hein. C'est toujours pareil.
On peut être réceptive à certaines méthodes et à d'autres non, mais ça peut être un exercice à faire. Donc 90 secondes. Et donc, bah, forcez-vous à faire face à vos peurs, au moins mentalement, pour se sortir de cercle vicieux du stress, parce que plus on stresse, plus après on stresse de stresser, et puis progressivement, bah, on stresse de plus en plus. Et en plus, ça risque de faire en sorte que c'est votre corps qui va exprimer bah, ce que vous n'osez pas affronter. Élise, le problème, c'est que quand on a des peurs sans objet, c'est compliqué. Il y a un objet, Et il y oui, a mais un alors, objet. s'il est Eh ben, très enfoui, s'il est c'est très pour ça que loin, le fait de te poser, en fait, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de prendre un vrai temps pour le faire. De te mettre, comme on le fait là, quand on fait les méditations, de mettre une musique tranquille, de mettre quelque chose, de prendre 2 ou 3 grandes respirations pour être en introspection, les yeux fermés, et de vraiment laisser les choses venir. Il y a forcément une raison. Il y a forcément alors qui peut-être date d'il y a très longtemps, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, l'anxiété, c'est à sa source le plus souvent dans le passé, hein, dans l'éducation qu'on a pu avoir, des choses qu'on a pu nous dire. Mais voilà, ça va être de vraiment se laisser, de te revisualiser enfant peut-être, et de voir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit et redit, ou qu'est-ce que tu as vécu, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Mais il y a forcément quelque chose, et souvent ces trucs-là, on arrive à les retrouver. Ça prend du temps. C'est pas juste, et c'est pas dans la tête, c'est vraiment de se prendre ce temps d'introspection, de fermer les yeux, de respirer et de dire à ton inconscient, bon bah allez, on va aller voir qu'est-ce qui m'a fait peur, voilà. Et il y a des bribes qui vont venir. Et le fait oui. d'écrire à ton anxiété, bah ça se trouve, c'est pour ça, il y a des choses qui vont peut-être venir toutes seules et après, ah ouais, purée, j'avais oublié, mais c'est vrai que ça Bah, peut prendre une petite démarche. je peux dire que c'est le manque de sécurité dans l'enfance Ouais, qui a, voilà, qui a fait c'est des ça. dégâts. Ouais. Donc, Eh ben, écris à ta peur de sécurité dans l'enfance. Voilà. Quand tu es là, je me sens comme si j'étais encore une petite fille, ou je me sens. Et en fait, de l'écrire déjà, ça va apaiser. Et puis de finir aussi peut-être en disant, bah voilà, aujourd'hui je suis une adulte. Certes, j'ai manqué de sécurité enfant, mais aujourd'hui je suis une adulte. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin qu'on me protège, même si c'est toujours intéressant d'avoir du monde autour de soi pour nous aider. Mais en gros, aujourd'hui, ta vie, ton maintien en vie ne dépend de personne. Tu sais te faire à manger, tu sais te tenir au chaud, tu sais t'habiller. En fait, tu n'as besoin aujourd'hui de personne pour vivre. Techniquement parlant, hein, pour rester en vie, tu n'as besoin de personne. Donc ça, c'est vraiment aussi donc si tu as défini cette peur, donc elle est définie finalement elle cette est peur. définie, oui, elle est définie, oui, Voilà, le complètement. manque de sécurité enfant, et ben c'est maintenant de vraiment se dire, ben, aujourd'hui je suis une adulte, aujourd'hui je n'ai plus besoin de personne pour vivre. C'est sûr, c'est plus agréable quand on est accompagné, c'est plus agréable, mais en soi, tu n'as besoin de personne. Tu n'as plus besoin de cette sécurité. Tu es en sécurité aujourd'hui en tant qu'adulte, avec un revenu, avec des capacités. Et donc ça, c'est vraiment de l'ancrer aussi. Mais prends ce temps d'aller regarder cette peur. Mais c'est pas agréable, hein, c'est pas un moment très facile. Mais vraiment d'aller la voir et d'aller voir exactement, tu vois, ça va être vraiment de fermer les yeux, de la ressentir, de te revoir enfant, de revivre ce moment pour vraiment dire, ah ouais, oh là là, ah je sens que ici ça me sert, ah je sens que en fait j'ai la gorge là, j'ai envie de pleurer, ou je sens que j'ai hyper mal au ventre, enfin, et vraiment de ressentir à 100% cette émotion vécue. Et après de finir en disant, bon bah ok, vraiment ça, c'est ce qui me fait peur, mais en fait aujourd'hui, la situation est complètement différente. Mais d'abord, il faut Retrouver, aller là. retrouver le ressenti. Ouais, retrouver le ressenti, le Et valider. pas mouliner avec sa tête. Exactement. Il faut le ressentir à nouveau, le valider, le remercier, parce qu'en même temps, bah, c'était comme ça et ça t'a permis de survivre aussi, ce ressenti et vraiment te dire, mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. Et en plus, tu es entouré. Dire, non seulement tu as besoin de personne, mais en plus, tu as du monde autour de toi. Donc, c'est double sécurité.
Ok. Et donc, ça peut se terminer aussi en se disant, donc de bien regarder votre anxiété et de finir en lui disant merci d'essayer de me protéger. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Tu cherches à me protéger. Mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, je connais des outils pour avancer, pour être mieux. Mhm. Donc, ce qui peut fonctionner pour aider justement à aller chercher cette origine de l'anxiété, donc ça va être la méditation, comme je vous disais là, de vraiment vous ancrer, de respirer, de fermer les yeux, vous mettez une musique, vous mettez des bougies, enfin, vous mettez dans une ambiance qui va vous mettre en introspection, où vous êtes sûr surtout de ne pas être dérangé. Donc ça peut vous aider à vous replonger dans votre passé, à faire ressurgir des événements, des pensées. Ça peut être le journal, donc d'écrire. Écrire comme ça, de façon assez intuitive, hein, sans vraiment trop réfléchir. Vous laissez sortir ce qui vient. Ça peut vous aider. Et ça peut aussi vous aider de discuter avec les gens, de discuter avec des amis, de dire voilà, bah c'est vrai que j'ai ça. Et puis progressivement, les autres vont vous poser des questions ou pas. Enfin, ça va être aussi d'échanger. Et en échangeant, ben des fois il y a des réponses qui viennent. On sait même pas pourquoi. On va dire un truc et ting, il y a un petit éclair qui se fait. Voilà, ça peut être des solutions pour aider. Ensuite, il peut y avoir un deuxième exercice. Ça va être de vous répéter j'apprends à. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes beaucoup parce que vous êtes toutes les trois très perfectionnistes, toutes les trois justement dans cette volonté de bien faire, dans cette volonté en fait aussi d'avoir un besoin de contrôle sur les choses. Et donc, chose qui est impossible. Donc, ce qui rend encore plus la part d'anxiété puisque on peut pas avoir le contrôle sur tout. Et donc l'idée c'est qu'au lieu de vous culpabiliser, de ne pas déjà savoir faire, de pas déjà avoir tout appris, de pas déjà être capable de, voilà, j'y arrive pas, j'ai toujours pas compris, je suis nulle, moi je sais pas faire, l'ordinateur c'est pas mon truc, alors que finalement vous êtes là toutes les trois connectées avec le micro et avec la caméra. Donc ça va être vraiment de transformer ces phrases à j'apprends à. Parce que ça va vous ancrer que, en fait, les choses peuvent changer, que rien n'est définitif et que vous êtes capable d'évoluer. Et la preuve, déjà toutes les trois, vous avez déjà beaucoup évolué en quelques mois et que c'est pas fini. En fait, ça peut évoluer à tous les âges, à tout moment, à condition de le vouloir. Et vous en avez envie, sinon vous ne seriez pas là. Et donc, ça va être vraiment de vous ancrer, j'apprends à. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, j'apprends à m'aimer et à prendre en considération mes envies et mes besoins. Vous êtes vraiment en cours d'apprentissage par rapport à ça, de vraiment apprendre. Je m'aime et je prends en compte mes envies. J'apprends à me positionner et à dire non. J'apprends à me détacher de mon éducation. C'est pareil, c'est un apprentissage. Ça va pas venir du jour au lendemain parce que j'en ai décidé. C'est j'apprends à. Aujourd'hui, c'est encore pas acquis, mais j'apprends à me détacher progressivement de ce que mes parents m'ont dit ou pas dit, de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Je m'en détache progressivement. J'apprends à me détacher aussi du jugement des autres. J'apprends à me détacher de mon besoin de perfection. Et puis peut-être que vous en avez d'autres qui vont vous venir en tête. En tout cas, c'est les phrases qui me sont venues déjà. Mais voilà, vous apprenez. Et il faut vraiment vous dire qu'on apprend sur le tas, en fait. On apprend en expérimentant, on apprend en évoluant, on apprend tous les jours. Et c'est aussi de se dire que vous ne saurez jamais tout. Vous n'êtes pas un ordinateur avec une mémoire vive de je ne sais combien, donc il y a des choses que des fois vous ne saurez jamais. Mais c'est pas grave en fait, on s'en fout, personne vous demande de tout savoir. Mais s'il y a des choses qu'on a envie de savoir, on peut aller chercher et dans tous les cas, on progresse. Mais il y aura toujours des sujets sur lesquels vous saurez pas. Et les autres sont aussi là pour ça, pour échanger, pour vous apprendre, pour vous informer. Et comme vous allez aussi pouvoir de temps en temps, que ce soit vous qui informiez les autres et qui appreniez des choses aux autres. J'apprends à. Et ça vous met vraiment dans un état d'esprit de croissance. Et en fait, ça fait que cette incertitude, au lieu de devenir un problème, vous pouvez presque la voir comme un moyen d'évolution.
C'est un obstacle qu'il va falloir apprendre à contourner, apprendre à trouver les bonnes méthodes pour pouvoir la contourner, et vraiment de la voir du coup comme quelque chose de positif, comme quelque chose de ah bah voilà, j'ai un challenge, il faut que j'arrive à contourner ce truc, et, euh, et en fait de le prendre comme un apprentissage. Alors, ça va peut-être être exagéré, mais par exemple, si on prend l'exemple de Daniel avec sa voiture, on pourrait dire, bah, alors je sais que c'est déjà le cas, donc c'est un exemple qui est pas forcément bon, mais comment est-ce que je pourrais moins utiliser ma voiture? Est-ce que je pourrais pas, du coup, bah, tiens, en profiter pour faire les trajets à pied, puis finalement me rendre compte que c'est vachement agréable de marcher plutôt que de prendre la voiture? Ça pourrait être aussi, malgré tout, peut-être à réfléchir, de faire du blablacar, de voir un peu les moyens de covoiturage qui se développent de plus en plus. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, bah, ok, ça ne va pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre solution pour changer les choses? Et si ça se trouve, ça peut, ce qui est positif, c'est que ça peut vous ouvrir dans des situations auxquelles vous n'auriez jamais pensé si vous n'aviez pas été face à cette difficulté, et qui peut vous ouvrir à un monde complètement différent, quoi. Donc, c'est vraiment cet état de croissance. Et puis de se dire, en fait, de vous rassurer que vous êtes capable de développer ce dont vous avez besoin pour faire face à une situation. C'est d'être dans la confiance de ça, que vous êtes capable d'évoluer, que vous êtes capable de gérer, d'affronter les situations. Ça va? Ouais, Oui, ouais, la ouais. confiance en soi et l'estime de soi. Bah, du coup, on retrouve ça Oui, complètement, la oui. confiance en soi et l'estime de soi, qui vous donne bah, de toute façon, je suis capable de faire face, je trouverai les solutions pour faire face. Ok. Et alors, il y a une nuance quand même que je voudrais vous dire, parce que donc l'idée, en gros, là, ce que je vous dis, c'est de vous adapter, de savoir vous adapter par rapport à la situation. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut absolument pas chercher à s'adapter. C'est-à-dire que si vous êtes dans des situations où on vous baisse votre estime de vous, où on vous violente, où vous êtes dans un vrai danger, il y a des fois où on peut être dans un vrai danger de vie, parce qu'on est avec des personnes qui sont violentes ou qui sont... voilà, si vous sentez vraiment qu'il y a de la manipulation, de la toxicité, ou qu'il y a une situation qui vraiment vous rend malade à chaque fois que vous devez y faire face, bah dans ce cas-là, vous cherchez comment en sortir, pas comment est-ce que vous pouvez vous y adapter. D'accord? Le but, c'est pas de tout accepter, de tout faire et d'arrondir les angles pour tout. On est bien d'accord. C'est que si vous vous sentez vraiment en danger, que vous sentez que vraiment votre corps a un gros rejet, s'il y a un gros rejet de la part de votre corps, c'est pas pour rien. Donc ça, il faut bien l'écouter et bien dire non, en fait, bah là, stop. Là, on arrête cette situation et je prends du recul. D'accord? C'est important, hein? Euh, Après, ce qu'il faut vous dire aussi, si vous avez une anxiété au quotidien, c'est que les rituels et les habitudes aident à calmer l'anxiété. Donc, essayez de vous créer vos propres petits rituels. Ouais, ça peut être les trucs tout bêtes, hein, la façon dont vous mettez la crème le matin, ou de vous faire un petit déj toujours le même tous les jours de la semaine, ou un petit déj bien particulier le week-end. Enfin, des petites choses qui vont revenir régulièrement. C'est ce que font les sportifs de haut niveau, hein. Avant leur entraînement, une compétition, ils ont souvent leur rituel et ça les met en confiance. Donc, trouvez ces petits rituels du matin, du soir, faites des moments qui vont vous permettre de vous apaiser. Mais tout en respectant, en faisant attention à vos ambitions et de savoir aussi dire, bah non, aujourd'hui j'ai la flemme. Et du coup, je fais pas ce que j'avais prévu de faire. Hein, c'est pas de vous remettre encore des règles de il faut à tout prix mettre sa crème comme ça tous les matins, mais ça me prend 10 minutes. Du coup, il y a un matin où j'ai pas le temps et ça me met le stress parce que du coup, j'ai pas le temps de prendre les 10 minutes pour mettre ma crème. D'accord? C'est en respectant un petit peu tout ça. Ça va? Ça va. Bon, on n'a pas fini, hein. Je pense que sur l'anxiété, on va en parler encore pendant un petit moment. Donc là, on a fini pour aujourd'hui. Par contre, on va finir avec un petit exercice de respiration. Et puis, bah, la semaine prochaine, enfin la prochaine session, on continuera d'aborder ce sujet de l'anxiété parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est bah, très prononcé. Hein, puis, bah, forcément, on vit des choses aussi au quotidien dans la société aujourd'hui qui nous mettent énormément d'incertitudes et énormément d'anxiété. Hein. Donc, c'est un sujet on ne peut plus, enfin, présent, enfin, d'actualité. Je vais vous amener à faire aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la respiration en carré? Non,
Non. Non. Bon, bah super. Vous allez découvrir. Découverte. Alors, la respiration en carré. En fait, on inspire. On inspire sur 4 ou 5 secondes. Mais je vais vous guider, hein. Ensuite, vous bloquez pendant 4 à 5 secondes. Ensuite, on souffle sur 4-5 secondes. On bloque sur 4-5 secondes. On inspire, on bloque, on souffle, on bloque. D'accord. Ça va? Ça va. Ça va. Alors, si vous voulez, pour vous aider, alors je vais vous faire un partage d'écran. Après, vous pouvez le faire les yeux fermés, mais si vous voulez, je vais quand même vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir le visuel de l'exercice. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, je vais le mettre en route. Donc, vous allez voir, en fait, ça va suivre un carré. Je vais peut-être mettre plein d'écran, on verra mieux. Voilà. Il y a la musique aussi qui va vous aider à savoir, et puis je vais vous guider quand même. Donc, si vous voulez le faire les yeux fermés, c'est un peu mieux parce que du coup, on ressent mieux ce qui se passe à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi vous servir de l'écran si vous en avez envie, mais dans tous les cas, moi, je vais vous guider. Donc, bah, vous vous posez confortablement, hein, c'est toujours pareil, on va respirer. Donc, vous vous installez tranquillement. Et puis donc, je lance l'exercice. Voilà, donc pour le moment, vous respirez. Par contre, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Voilà, donc là, vous inspirez par le nez, vous bloquez et vous soufflez par la bouche. Vous bloquez. Inspirez par le nez. Laissez la poitrine et le ventre s'ouvrir. Bloquez. Et soufflez par la bouche. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Je vous ai pas dit, mais ça dure 5 minutes. On va faire ça 5 minutes. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez bien par le nez. Bloquez. Et soufflez par la bouche. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Et inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Et soufflez par la bouche. Bloquez. Inspirez par le nez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Voilà, c'est très bien. On continue. Allez, inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez le ventre. Bloquez. Et soufflez par la bouche. Et bloquez. Et inspirez. Bloquez. Soufflez.
bloquez. Inspirez, bloquez, soufflez. Inspirez, bloquez et soufflez. Et bloquez. Et inspirez. Bloquez. Soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Et bloquez. Et on va faire une dernière. Inspirez. Bloquez. Et soufflez. Voilà, et vous prenez une respiration naturelle. Ah bah ça baille, bah bravo, c'est bien. C'était assez hypnotique. C'est bien, c'est que ça vous a bien relâché. Ouais, Ouais. ouais. Alors par contre, je vous entends plus. Ah mais bah non, j'ai pas coupé le son. Ah Pourtant, vous avez vos bah, micros, et non, je vous entends plus, j'ai Oui, l'impression. tu n'entends plus? Tu nous entends Vous pas, parlez Elise? là? Quelqu'un parle? oui, Moi, je oui. Ah oui, parlais. non, non, je vous entends plus. Alors je vais essayer de le Ah, désactiver. Je vous désactive et réactive-le pour voir si ça change quelque chose. Alors, ça change? Ah merde, non, Non. j'entends plus. Ah, 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 c'est le partage je d'écran. vous ai perdu. Comment ça Euh, se fait? mais nous, on t'entend bien. On entend. Moi, j'entends. Ah, ça y est, c'est bon. OK? Vous êtes d'accord. revenu. Bon, oui, alors le fait de le faire pendant 5 minutes, j'ai vu dans vos yeux, oulala, 5 minutes, mon Dieu, ça va être long. Ouais, c'est pas long, hein. Au final, c'est pas long et par contre, ça fait du bien. C'est sur la répétition que progressivement, ça vient Je détendre. trouvais que c'était assez hypnotique. Ouais. Et ça Ah, joue aussi. En fait, l'avantage de le faire avec un support comme ça, c'est qu'il y a la musique aussi qui est ouais, hypnotique. parce que moi, je suivais le support et ça m'a un petit peu hypnotisée. Du coup, Ouais. j'étais vraiment dedans. Eh ben, c'est bien. Eh ben, génial. Donc ça, vous pouvez le refaire. Donc ça s'appelle la respiration en carré. Bon, là, moi, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, hein, ça se trouve vraiment facile. Oui, je pense. Voilà. Je pense que Ouais, même déjà. sur le téléphone, il doit exister des applications. Mm. Enfin, si ça vous a fait du bien, là, Daniel, c'est bien. C'est bon signe, hein, les larmes qui coulent et tout, c'est que Ah, le corps a vraiment lâché quelque chose. Donc, c'est très, très bien. Donc, refaites-le. Après, bien sûr, vous pouvez le faire aussi de façon plus courte. Quand vous n'avez pas le temps même de faire 4-5 respirations comme ça, déjà, ça fait du bien. Mais par exemple, avant d'aller vous coucher, avant de vous endormir, ça peut, surtout si vous avez une journée un peu stressante, ça peut vous aider à vous poser. Donc, soit avec un support, soit en comptant, quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et dans votre tête, bah, vous comptez 5. On n'est pas à une seconde, hein. Même si ça va plus ou moins vite, c'est pas gênant, hein. Mais c'est un peu hypnotique aussi de compter dans sa tête. Bah, c'est un peu comme quand on compte les moutons, hein. C'est vrai. ok. Et bah voilà. Bon, bah, j'espère que. Élise, et le mot de la fin? Le mot de la fin? Eh bah, ah oui, alors le mot de la fin. Ah, c'est le rituel? Alors moi, c'était j'apprends à. J'apprends à. Ah bah très bien. Euh, alors, je vais pas prendre la même chose, bien que je trouve que c'est très bien, donc ça, je le garde quand même, mais euh, écrire une lettre à mon anxiété, oui, Ah ouais, je trouve ça très. chouette aussi. Daniel. Alors le mot? Ouais, moi, je pensais les deux, mais c'est vrai, écrire et puis les enfants aussi, Eh bah très bien. Bah moi ce serait détente et respiration. Mm. Voilà, vous avoir vu là, vous lâchez là, c'était chouette. C'est-
Bon, bah en tout cas, merci encore à toutes les trois d'avoir été là. Vous pouvez vous remercier aussi d'avoir été là parce que vous vous offrez ce moment très régulièrement et bravo. Bravo pour ça, vous pouvez vous remercier. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, très bonne soirée à Toi toutes. aussi. À Merci. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.